Bonjour, nous sommes des étudiantes du Master Business Law and Management à l'EDEC et dans le cadre de nos études, nous avons dû réaliser des interviews pour le crédit d'impôt recherche en partenariat avec le pôle légal EDEC. Donc nous avons dû interviewer plusieurs entreprises, mais aussi des cabinets d'avocats et des cabinets de conseil. Donc nous nous sommes posé la question quel type d'entreprise faisait appel au CIR. Donc il y avait deux types d'entreprises. La première, c'était plus des jeunes entreprises, un petit peu des startups qui avaient besoin de financement. Donc le CIR était un moyen pour elles d'avoir du financement, notamment si elles étaient des entreprises assez innovantes. Et à côté, il y a des plus grosses entreprises, déjà plus structurées, avec des activités dans, par exemple, le pharmaceutique, des activités aussi innovantes qui ont besoin aussi du CIR. Donc nous avons décidé de contacter premièrement pour les petites entreprises des incubateurs comme Eura Technologies, Lyon Startup, les pépites de la tech. Donc nous avons contacté les responsables, mais aussi directement les startups via les annuaires. Ensuite, au niveau des plus grosses entreprises, il était plus difficile d'avoir accès, bien entendu, à ces entreprises, parce que les startups étaient plutôt intéressées de faire partager, de témoigner les moyens qu'ils ont mis en place pour faire appel au CIR. Les grandes entreprises, on a eu plus de mal du coup à y accéder, mais pour autant nous avons réussi à avoir une interview qui était très intéressante. Ensuite, concernant les cabinets, nous avons fait appel à des cabinets d'avocats spécialisés dans le crédit d'impôt recherche, donc avec un département spécifique au sein du cabinet. Et ensuite, nous avons décidé d'aller plus dans un petit peu des boutiques de l'innovation, donc des cabinets de financement qui accompagnent les entreprises dans le cadre du CIR. Donc, cette étude que nous avons réalisée nous a fait découvrir en fait une inégalité entre les grandes entreprises et les petites entreprises. On a remarqué justement que les petites entreprises avaient beaucoup plus de mal à obtenir le crédit impôt recherche à cause d'une documentation complexe. Et nous avons aussi remarqué un deuxième problème justement par rapport à cette inégalité qui fut le contrôle a posteriori et qui est un vrai désavantage justement pour les petites entreprises qui vont lever des fonds dans le cadre des recherches et développement et qui a posteriori, en fait, si elles se font redresser fiscalement, elles vont justement avoir des problèmes de trésorerie parce qu'elles ont pensé être éligibles au crédit impôt recherche alors que justement elles ne l'étaient pas. Donc on a vraiment remarqué en fait qu'il y avait une certaine inégalité dans le cadre de ce dispositif, malgré le fait que tout le monde le considère très attrayant. Donc ce fut la première grande découverte par rapport à ce dispositif. Ensuite, durant nos interviews, nous avons été très surprises de la part des cabinets d'avocats qui étaient assez réticents à répondre à nos questions. Parce que le CIR, aujourd'hui, c'est un sujet qui est assez controversé et assez touchy. Du coup, il y a une certaine réticence de leur part et nous avons pu l'observer lors de notre phase de sourcing. Alors, ce fut aussi bien une expérience riche sur le fond que sur la forme. Premièrement, ce fut un premier pas vers la recherche. Il nous a permis en fait de compléter certaines compétences qu'on avait déjà. Premièrement, la persévérance, parce qu'il est vrai comme l'a dit Clémentine, on a contacté quand même plusieurs cabinets, plusieurs entreprises, on a quand même parfois eu des refus. Il ne fallait pas pour autant baisser les bras, donc on a continué. Deuxièmement aussi, le fait de faire des interviews nous a appris un peu à s'organiser, à être capable justement de les traduire et ensuite de les analyser. Ce qui en vient en fait à conclure sur ce fameux delta de 10 milliards où on a dû comprendre pourquoi il y avait une différence entre les deux ministères et on a compris en fait l'importance de cette différence en fait de définition entre les textes légaux et l'administration fiscale et avec les entreprises en fait qui considèrent que l'ensemble des dépenses réelles affectées à la recherche et au développement, en fait pour elles sont toutes éligibles au crédit impôt recherche, alors que pour l'État et l'administration par les textes, il y a une définition et une liste limitative de ces dépenses. Donc voilà comment on explique en fait cette différence de dépenses entre les deux ministères.